Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième cours d'introduction au trading. Aujourd'hui, nous allons parler des bougies japonaises. Comme vous pouvez le constater sur les graphiques que j'utilise, si je peux prendre l'euro USD, alors je vais prendre un graphique où il n'y a pas de données, voilà, sur l'euro USD, si vous pouvez remarquer que le graphique que j'utilise est est utilisé de bougies japonaises. C'est pas des barres, ça c'est des barres, c'est non plus des droites, non plus des lignes dans l'escalier, j'utilise donc des bougies japonaises. Et aujourd'hui, on va voir en fait pourquoi j'utilise des bougies japonaises, aussi simplement que ça. Alors, parce qu'en fait, elles nous donnent des informations très précises sur l'entrée et la sortie, et évidemment la variation du prix. Donc, quels sont les éléments importants d'une bougie japonaise? On a le corps, qui est toute cette partie-là de la bougie. Donc le corps, c'est quoi? C'est l'augmentation ou la diminution du prix, donc c'est la variation du prix. Là, je vous donne les concepts, puis après on ira sur les graphiques, afin d'avoir des exemples et que ce soit peut-être plus pratique. Ensuite, on a la mèche. Donc la mèche, c'est ce mouvement de prix-là et ce mouvement de prix-là. Donc la mèche, ça correspond à quoi? Ça correspond à la variation du prix qui a eu lieu pendant donc cette unité de temps, pendant cette bougie, c'est les variations de prix, mais sans la clôture. Donc, c'est-à-dire que là, typiquement, si je vous donne un exemple, le prix, donc ça serait une bougie, on dirait, en H4, donc qui correspondrait à une unité de temps 4 heures. Et pendant ces 4 heures, le prix, si j'arrive à prendre le crayon, pendant ces 4 heures, le prix a ouvert ici, il est monté, pour finir, il est descendu, et ensuite il a clôturé à ce niveau de prix. Et même il allait un petit peu plus bas, il est même allé un petit peu plus bas, mais pour finir il a clôturé à ce niveau de prix. Donc la mèche, c'est les variations du prix, donc pendant ces 4 heures, mais c'est la différence entre l'entrée et la clôture. Donc là on a l'entrée, et là on a la clôture. On verra plus en détail ces notions sur les graphiques. Et ensuite, un élément important, c'est la couleur. La couleur, ça nous permet de voir instinctivement si on est dans un marché haussier ou baissier, si la bougie a fait un mouvement haussier ou baissier. C'est rapide, c'est visuel, c'est simple. Là, je vous ai dessiné un petit exemple pour vous illustrer un petit peu à quoi correspondent toutes ces bougies. Donc là, on va partir du principe que chaque bougie représente du H4, donc du 4 heures. Du 4 heures, comme unité de temps. Donc, tout ce qui se passe là, c'est du 4 heures. Ensuite, la prochaine bougie, c'est encore du 4 heures. Donc la première bougie, typiquement la première bougie, on aurait une entrée par rapport à une autre bougie. Donc là, je vais dessiner une autre bougie qui a clôturé, donc une bougie verte, une bougie haussière. Elle a clôturé à ce prix-là. La bougie a clôturé à ce prix-là. Donc on entre, la prochaine bougie entre à ce niveau de prix-là. Ensuite, on a eu une augmentation du prix et on est venu clôturer ici. Durant cette augmentation du prix, durant ces 4 heures, donc durant ces 4 heures, on n'a pas eu que cette entrée et cette clôture. Le prix est allé un petit peu plus haut pendant ces 4 heures, mais on a clôturé à ce niveau de prix. Et c'est pareil pour ce mouvement à la baisse où le prix, on est entré à ce niveau de prix-là, et pour finir, on est descendu et après on est remonté. Et cette variation-là, elle est montrée par la mèche. Et il se passe la même chose à ce niveau-là, on a une entrée en position
on a une entrée en termes de prix, on a toute cette augmentation du prix à la fin des 4 heures. Donc on sait que le prix a augmenté de tout ça. Tout ça, c'est ce qui s'est passé en 4 heures. Mais si on a plus d'informations, les mèches nous donnent plus d'informations sur, ok, il y a eu toute cette augmentation de prix, certes, mais il y a aussi eu des variations de prix où le prix allait jusqu'en haut, mais pour finir, il n'est pas remonté. Et là, il allait un peu en bas et il est remonté. Donc les mèches, c'est vraiment des informations. Si je vais sur les graphiques, et que je me mets sur voilà un exemple ici, typiquement, je me mets sur et je commence à analyser le prix. Alors je vais mettre en plus grande time frame, se mettre en 8 heures, et quand on regarde le prix, on va regarder le prix là maintenant. Donc là on a typiquement ici on aurait une entrée, à partir de là. Ensuite on a toute la mèche, c'est toute la variation qu'il y a eu là, et on a la sortie ici. Donc la sortie qui donne l'entrée de l'autre bougie. Ensuite on a encore une entrée là. Alors je vais noter, peut-être ça c'est là, ce sera peut-être plus intuitif. Donc ici on a l'entrée de la bougie. Ensuite on a la clôture ici. On a la sortie. Tout ce qui se passe dans ce carré entre l'entrée et la sortie, c'est l'augmentation du prix. C'est-à-dire en 8 heures, en l'occurrence, le prix a augmenté de 1,2054,9 à 1,2098. Donc 43 pips. Donc les corps de bougie, ce sont les augmentations du prix ou les diminutions du prix par rapport à la bougie précédente. Et les mèches, c'est les variations de prix qui ont eu lieu pendant ces 4 heures. Pendant ces 8 heures. Donc le prix est monté pendant ces 8 heures, il est monté jusque-là, mais il n'a pas clôturé à ce niveau-là, il a clôturé à ce niveau-là. Ensuite, si on prend la prochaine bougie, on a exactement pareil. On a une entrée ici, et on a une sortie ici. Maintenant, on a une bougie baissière, donc on aurait une entrée ici, et on a une sortie ici. Le fait qu'on a l'entrée en haut et une sortie en bas, ça nous donne bien une diminution. Le prix a bien diminué. Ensuite, on a une entrée ici, donc sortie ici, entrée ici, et une sortie ici. On a une entrée ici, et on a une sortie ici. Vous comprenez bien le principe. Et lorsque la sortie oui, lorsque la sortie dépasse, attendez 2 secondes. Oui, donc entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie.